Bienvenue à tous à cette pratique aujourd'hui, qui est une pratique pour soulager les maux de dos, les règles douloureuses, les douleurs dans le bas-ventre. Donc c'est une pratique qui libère surtout au niveau du sacrum, qui est un os qui reçoit beaucoup de terminaisons nerveuses et qui du coup en fait a souvent trop de tension. Donc on essaye de relâcher un tout petit peu cette tension à ce niveau-là. Et vous aurez besoin de ce que vous trouvez à la maison, des coussins, quelque chose pour surélever le bassin à tout moment. Donc peut-être vous en avez besoin, peut-être pas. Mais voilà, j'ai fait exprès de ne pas prendre de matériel parce que voilà, une petite épaisseur, souvent ça suffit. Donc on va commencer à s'installer avec les deux jambes tendues vers l'avant, à libérer la chair des fessiers vers l'arrière. On place les mains sur les genoux. Et on va essayer d'avoir les gros orteils en contact, les talons légèrement écartés. Et on va pousser les talons vers l'avant, les fessiers dans le sol. Et on va presser l'arrière des genoux vers le tapis. Puis on va commencer à pousser les talons gauche un peu plus loin par rapport au talon droit. Et on tourne vers la gauche. Donc la main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche derrière nous. Et voyez comme si je ne compense pas le mouvement avec mon talon gauche, les deux pieds se décalent. Donc poussez bien le talon gauche vers l'avant et tournez, venez libérer le haut du ventre. Et ici, pensez à respirer naturellement, respiration abdominale complètement confortable, complètement détendue. Revenez. Et on expire, on va de l'autre côté. Donc le talon droit pousse un peu vers l'avant, ma main gauche est à l'extérieur du genou droit. Ma main droite est derrière moi. Et je reviens tout doucement. Très bien. On va venir plier nos genoux légèrement sur les côtés. N'hésitez pas à caler quelque chose si les genoux vous font mal. Sinon, peut-être vous laissez dans les vides. Vous dégagez la chair des fessiers, vous attrapez vos chevilles. Vous inspirez et on expire, on plie les coudes vers l'arrière et on va se pencher vers l'avant. Vous pouvez placer vos mains sur les genoux, sur les pieds, sur les chevilles, là où vous êtes confortable, au sol. Et avec le sommet du crâne, cherchez à aller loin vers l'avant. Laissez les fessiers se détendre, se relâcher. Et on inspire, on revient tout doucement. On ramène les deux jambes ensemble à nouveau, on décontracte. Et on va venir replier notre genou gauche avec le talon gauche à l'extérieur de la fesse gauche. Et c'est là que peut-être vous avez envie de mettre un petit support sous vos fesses ou un grand support. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. On va sortir la chair de la cuisse gauche par l'intérieur et la chair de la cuisse droite par l'extérieur. Les deux fessiers bien appuyés, bien stables. Et on expire, on va descendre vers l'avant. Et on respire. Donc cette posture de la jambe gauche, elle va vraiment ouvrir le sacrum à gauche. Rotation interne de la cuisse, donc toute la fesse gauche, elle s'ouvre, elle s'étire vers l'extérieur. Respirez dans le bas du dos et continuez à relâcher le ventre.
Si vous sentez que la posture se déséquilibre, avec la main droite, vous pouvez repousser un peu le sol, là, si vous voyez que vous tombez trop à droite. Inspirez, revenez tout doucement. Venez replier votre genou droit à côté de votre cuisse gauche. Donc le pied est bien en contact avec la cuisse. Vous enlevez le support et on va basculer les mains vers l'avant. On va tendre notre jambe gauche vers l'arrière et on va s'étirer dans la posture du pigeon. Donc là, le genou est à peu près sous l'aisselle gauche et le pied droit est le genou droit est sous l'aisselle droite et le pied droit est à peu près à l'aine gauche. On relâche, on avance le poids du corps et on recule le pied gauche. On respire dans le bas du dos à droite, dans la fesse droite. Inspirez, revenez. Pressez vos deux mains au sol, reculez le genou droit. Et on va venir séparer les genoux et garder les gros orteils en contact. On expire Adho Mukha Virasana. On s'étire bien vers l'arrière. Laissez le ventre respirer contre vos cuisses. Inspirez, venez vous asseoir tranquillement. Et on va revenir avec nos deux jambes tendues vers l'avant pour tout faire de l'autre côté. Donc, pliez le genou droit, le talon droit à l'extérieur de la cuisse droite. Sortez votre cuisse droite par l'intérieur et la cuisse gauche par l'extérieur. Très bien. Donc, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un support si vous vous sentez déséquilibré ou si ça fait mal au genou, par exemple. Il faut faire toujours attention avec les genoux. Inspirez, ouvrez la poitrine et on expire, on descend. Donc, n'hésitez pas vraiment à descendre peu, c'est pas grave, c'est pas une posture très facile à faire de façon intense, pas pour tous les corps dans tous les cas. Moi, je sais que ça m'a pris des années de faire cette posture. Donc, prenez vraiment le temps d'aller dans l'étirement et laissez circuler dans votre jambe gauche. Très bien aussi pour les problèmes de circulation, ces postures. Ça va stimuler au niveau de la circulation des jambes, au niveau des ganglions lymphatiques aussi dans le creux du genou. Et respirez dans le sacrum qui s'ouvre ici, qui s'ouvre complètement. Inspirez, revenez tout doucement. Repliez le genou gauche, le pied gauche en contact avec la cuisse droite. Basculez le poids du corps vers l'avant. Ajustez pour que votre genou gauche soit à peu près au niveau de l'aisselle gauche. Et en tournant la cuisse droite vers l'intérieur, hop, vous reculez la jambe droite et vous vous installez dans le pigeon qui se détend. Donc, pensez à bien stabiliser sur vos deux hanches. Je n'ai pas précisé de l'autre côté, mais vous pouvez toujours mettre quelque chose sous la fesse gauche pour éviter de tomber. Vérifiez que le pied gauche soit à peu près à l'aine droit et respirez dans la fesse gauche, créez de l'espace. Inspirez, revenez tout doucement. Et cette fois-ci, on va venir dans un chien tête en bas
Un petit instant, on va juste étirer l'arrière des deux jambes en même temps. Et puis on va poser les deux genoux au sol ensemble. Et on fait l'inverse que tout à l'heure. On fait un autre Adho Mukha Virasana avec les genoux ensemble, les pieds écartés, largeur du tapis. Et on va essayer de s'étirer vers l'arrière. Ok. Donc on va venir comme dans une posture de l'enfant, mais avec les pieds plus écartés que les genoux. Tous les ongles des orteils en contact avec le sol. Et on repousse le sol avec nos mains. Marchez vos mains vers vous, venez vous asseoir en Virasana, pardon. Et pareil, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos fessiers. Dégagez bien la chair des mollets. Et sentez tout le sacrum ici qui s'ouvre. Croisez vos doigts des mains, poussez vers l'avant et vers le haut. Et une dernière fois, expirez. Venez vous étirer vers l'avant. Encore une fois, peut-être plus intense cette fois-ci, comme on a mieux placé la posture. Pensez à voir vraiment les ongles de chaque orteil dans le sol. Étirez-vous, poussez les fessiers vers l'arrière. C'est pas grave si vous n'allez pas très loin. Le but ici, c'est vraiment d'ouvrir le sacrum. Et tout doucement, marchez vers l'arrière. Enlevez le support. Crochetez vos orteils dans le sol et venez vous installer en Malasana. Donc, écartez vos pieds. Prenez le temps, vous pouvez lever un talon et puis l'autre de façon à trouver vraiment vos appuis. Puis, on va caler les bras à l'intérieur des genoux et on va ouvrir nos bras vers le bas et vers l'extérieur. Et on cherche à relâcher le poids du corps vers le bas, le poids du bassin entre les talons. Posez vos mains derrière vous, venez vous asseoir. Comme au début, on va retendre nos deux jambes vers l'avant. On observe la sensation dans le bas du dos, dans le bas-ventre. Et on va venir poser les fessiers un peu plus vers nos talons. On pose les coudes et le sacrum au sol et on pousse le tapis vers l'avant pour venir allonger tout le dos sur le tapis. Ramenez vos deux genoux à la poitrine entre vos mains entrelacées. Respirez contre le sol dans la zone du sacrum toujours. Gardez le genou droit entre vos mains, tendez la jambe gauche. Posez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche et tournez dans une torsion. Donc le poids de votre jambe gauche va garder le pied droit au sol. Torsion très simple, pas trop intense. Le bras droit se détend simplement sur le côté. Revenez et changez de côté. Attrapez le genou gauche entre vos mains. Posez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite et venez en torsion. Et le poids de la cuisse droite va garder le pied gauche au sol.
Inspirez, revenez tout doucement. Posez vos deux pieds à la largeur du tapis, les deux genoux tombent l'un vers l'autre. Posez vos mains sous le bas-ventre. Pressez le bas du dos dans le sol. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez venir vous allonger en cherchant à garder les lombaires au sol le plus longtemps possible. Et ensuite, vous pouvez relâcher les bras et les pieds. Et avant de revenir, vous pouvez vous étirer une fois, ramener du mouvement, faites circuler l'énergie en étirant vos bras et vos pieds. Et puis tournez sur le côté de votre préférence, les genoux bien ramassés vers la poitrine. Venez vous asseoir tranquillement pour apprécier les bienfaits de cette pratique. Observez peut-être le ventre qui se détend un peu plus qu'au début du cours, de la fraîcheur lombaire, de la détente générale. Merci beaucoup.